Très très beau parfum, mais pour moi, ensuite, en plus, à ce prix-là, la projection, c'est pas un problème, mais la longévité, c'est rédhibitoire en fait. Une mauvaise longévité, pour moi, je peux pas acheter un parfum cher. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 15 parfums d'automne. Alors je vais vous avouer que cette vidéo a été moins facile pour moi que les vidéos printemps et été. Vous savez que dans cette vidéo là je vous fais un top 15 mais en fait je vous fais 3 catégories et je vous fais mes 5 préférés de chaque catégorie. Là c'est un peu plus difficile parce que déjà j'habite en Côte d'Ivoire donc j'ai pas d'automne mais en fait je me suis mise dans le mood du type de parfum que j'aimerais porter pour l'automne. Et donc les 3 catégories que j'ai choisies c'est vanille caramel, ensuite chocolat café et la dernière c'est les noix. Donc j'ai mis amande, pistache et tonka. Voilà. Ce sont les 3 catégories, mais encore une fois, c'était plus difficile parce que pour moi, il y a beaucoup d'overlap entre les parfums d'automne et les parfums d'hiver. Je trouve que ça va quand même hand in hand, mais j'ai réussi à trouver d'autres catégories dont je vous parlerai pour l'hiver. Avant de commencer ma senteur du jour, qui n'est pas dans mon top parce qu'elle est assez récente quand même dans ma collection, mais elle aurait pu être dans la vidéo. C'est Kachaf de Lattafa, qui est un dupe de La Capitale de Xerjoff. Donc c'est un parfum caramel fruité avec un fond d'oud. Franchement, j'ai un échantillon de La Capitale que j'ai testé plusieurs fois. J'ai aussi un échantillon de Moula Moula. J'ai payé ce parfum, je sais plus, 25 € à peu près. Totalement, vraiment une super affaire. Il n'est pas très hypé, je crois qu'il est même pas sur Fragrantica, c'est pour vous dire. Mais si jamais vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre parce que moi, j'ai vraiment rien à dire. La promesse est respectée. Voilà, vous mettez en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc, on va commencer par vanille caramel. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la vanille, c'est ma note préférée en parfum. Donc je vous dis déjà que forcément, même je pense dans les vidéos été, dans la vidéo printemps et dans la future vidéo hiver, vous aurez certainement des vanilles. Là, j'ai vraiment essayé de limiter, de vraiment rester de garder en tête des vanilles un peu caramélisées. Alors, je vais commencer par une honorable mention parce que c'est pas forcément facile à trouver, c'est une édition limitée. C'est le Sticky Date de Lush, donc c'est une brume parfumée. Moi j'ai un brume parfumée que j'ai acheté à Londres et j'ai non j'ai pas le gel douche, j'ai la crème pour le corps et le gommage. C'est un gâteau aux dattes, c'est hyper caramélisé, hyper sucré, on a le côté date, on a un côté presque beurré. Il a une super performance, il est hyper gourmand, mais encore une fois, comme c'est une édition limitée, c'est pas toujours facile à trouver. Si vous le trouvez sur le site de Lush, foncez. Donc ouais, ça je l'aurais clairement mis dedans. Et moi je porte pour dormir, je le mets souvent d'ailleurs quand je fais mes self-care Sunday. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir. Je fais mes self-care Sunday, donc la routine complète, je le mets assez souvent. Donc ça c'est ma mention honorable Sticky Dates de Lush. Là on va commencer et encore une fois comme d'habitude vous savez que je vous fais des fourchettes de prix qui sont assez larges. Donc la première c'est une brume parfumée et je pense que c'est sans surprise. C'est la Tirosa 71 de Sol de Janeiro et là vraiment je suis au fond. Enfin je suis au fond, je vais pas tarder. Je pense que d'ici la fin de l'année il faudra que je rachète une nouvelle. Sachant que c'est une 240 ml. Donc ça pour moi c'est une odeur... C'est hyper réconfortant. C'est un cookie, macadamia, chocolat blanc, avec une glace Häagen-Dazs macadamia nut butter dessus. Franchement, c'est hyper gourmand. Il y en a qui trouvent qu'il y a un petit côté popcorn. Il y en a qui trouvent que ça ressemble au parfum What About Pop de House of Oud. Je ne l'ai jamais senti, je pourrais pas vous dire. Moi, ce que ça m'a rappelé, c'est un parfum que j'avais de la marque Cheyenne Blue qui s'appelle... Salt and Caramel, je crois. Ouais, donc c'est assez similaire. Donc ça, c'est la première option. Encore une fois, c'est quand même un petit prix. La nouvelle, j'ai pas encore
acheté parce que je ne l'ai pas vu sur le site de Nocipé. Elle est sur le site de Sephora, la 76. Mais le site de Sephora ne fonctionne pas ici. Ils nous ont banni, je ne sais pas pourquoi. Le suivant, c'est un parfum qui a lancé ma collection de parfums, mon amour pour les parfums. C'est Label de Jean-Paul Gaultier, la version Le Parfum. Ça, c'est une vanille hyper sensuelle, très riche. Il y a une poire en ouverture, mais c'est très profond, c'est très mystérieux. Je dis toujours que le flacon représente bien la senteur. La version Le Parfum est très sympa, elle est juste un peu plus fruitée, plus je vais dire bruyante, non pas bruyante, plus bright, plus solaire, je dirais pas dans le sens où ça sent comme une crème solaire, c'est juste les plus bright quoi. J'arrive pas à trouver l'équivalent, enfin bref. Mais ça vraiment c'est une pépite, il n'y a pas 50 choses qui sentent comme ça. J'ai même le Thériaque de Lattafa, je trouve qu'il n'est pas si ressemblant que ça. Dedans il y a une note de cuir, il est beau hein, finalement, je l'ai senti, j'ai un décante, mais ça bien au-dessus pour moi, et la performance est nucléaire. Le suivant, c'est un parfum que j'ai reçu il y a quelques temps, mais dont j'ai commencé à parler il y a à peu près 1 an. C'est le 402 de Bon Parfumeur. C'est mon parfum préféré de la marque. Et pour moi, ça, franchement, ça, c'est un parfum qui peut être votre parfum signature. C'est vanille, caramel et santal. Pour moi, je dis toujours, c'est, vous voyez les hôtels de luxe, cette odeur de santal un petit peu propre, luxueux, mais avec un côté sucré, légèrement sucré par la vanille et le caramel. Et franchement, encore une fois, cette marque-là, n'hésitez pas à l'explorer parce qu'il y a vraiment beaucoup de références. Ça, c'est la marque qui me l'a offert. Et franchement, c'est un super cadeau parce que je l'aurais acheté, quoi. Sublime. Le suivant, c'est un des premiers parfums de niche que j'ai acheté quand j'ai commencé ma collection. Et je suis à peu près la moitié. Et je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler. C'est Un Bois Vanille de Serge Lutens. Pour moi, ça, c'est une vanille. Il y a une note de noix de coco. Au début, je ne l'apercevais pas. Mais maintenant, je l'aperçois. C'est un peu comme de la noix de coco râpée. Et un fond très, très boisé. Ça, c'est très classe. C'est très unique aussi. J'ai pas d'autre chose qui me fait penser à ça. Vous pouvez voir que je porte quand même pas mal. Et ouais, c'est une beauté. C'est une vanille très riche. C'est vraiment un parfum qui est riche. Le dernier, je suis sûre que vous pouvez deviner. Je suis tellement obsédée par ce parfum. Bianco Latte. Ça, c'est normal. Vanille, caramel, miel, coumarine, musc en fond. Une tenue de malade mentale. Et en plus, moi, j'ai acheté la crème pour le corps. Donc, imaginez, quand je mets ça en layering, j'en ai pour des jours. Et la dernière fois, j'ai mis en layering avec Annie de Nichané. Ça sera... la vidéo layering arrive. Mais ça, pépite. J'étais... juste achetée à l'aveugle, mais j'ai pas du tout regretté. Et ça, c'est franchement, encore une fois, le type de parfum qui est vraiment worth the hype. Il est hyper hypé, mais il y a une bonne raison. Catégorie suivante, on est donc sur les parfums chocolat et café. Donc malheureusement, j'ai pas de parfum chocolat et café ensemble, mais voilà. Dans cette catégorie-là, je dois avouer que j'aurais aimé plus de chocolat. Parce que je suis une fan de chocolat, mais je me rends compte que finalement, là, j'ai 2 parfums chocolat. Le reste, c'est du café, mais bon, voilà. C'est des beautés. On va commencer par une pépite, Nebras de Lattafa, donc dupe de Eilish. C'est un parfum vanille chocolat fruits rouges avec un fond musqué propre, hyper addictif, performance de malade, très sucré. Mais ça, franchement, plein de compliments avec moi. Je me souviens la première fois que je l'ai porté, je suis allée dîner avec des copines. Dès que je suis montée dans la voiture, ma copine m'a dit « Mais tu sens trop bon. » Nebras de Lattafa. Et ça, pour moi, c'est le type de dupe, j'en parlais hier avec une d'entre vous. Il y a des dupes, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, il y a des dupes qui sont mieux que les parfums originaux. Comme Juno Noir de Al Haramain, qui est un dupe de Dama Bianca. Tout le monde dit qu'il est bien mieux que Dama Bianca. Le suivant, c'est Camra Kahwa de Lattafa. Donc c'est l'ADN Camra avec en ouverture du café. Honnêtement, le café, c'est pas pour moi à mon nez.
c'est pas ce qu'on sent le plus dans ce parfum. Pour moi, c'est vraiment les notes épicées, les notes fleuries. Le café est là en ouverture. Et franchement, c'est un super parfum à porter pour quand il fait froid, pour aller dîner ou le soir. Et vraiment, j'aime beaucoup le flacon. Je le trouve vraiment plus beau que le flacon original. Et je suis contente d'avoir cette version-là. J'avais la version originale que j'ai donnée, en échange d'ailleurs d'un parfum qui est dans la vidéo. Mais vraiment, je suis contente d'avoir pris celui-là en remplacement. Le suivant, il fait plein de boucans, je pense que vous pouvez deviner ce que c'est. C'est Sensual Instinct de Montal. Donc c'est mon parfum Montal préféré. Il est dans mon top 10 for life. Et ça, c'est un parfum... vous voyez la famille un peu baccarat rouge. Voilà, prenez ça. Vous rajoutez de la rose. Vous rajoutez du café et de la praline. Il est... Franchement, le nom décrit bien le parfum. Il est hyper unique, il est hyper sensuel, il est envoûtant limite. La première fois que je l'ai porté, que j'ai testé, c'était à la boutique. La dame m'a vaporisé et honnêtement, si je l'avais senti avant de sentir Arabian Stonka, j'aurais pris ça en full size et pas Arabian Stonka. Celui-là est incroyable. Et il est beaucoup plus sous-coté que Arabian Stonka. J'en entends beaucoup moins parler qu'Arabian Stonka. Je vois aussi beaucoup moins. Ouais, là, vous voyez, je ne fais pas de gatekeeping. Hein. Je vous partage vraiment tous mes secrets. Le suivant, c'est Orchidée Vanille de Van Cleef. Ça, c'est un peu une odeur de Pims. Donc, c'est chocolat orange avec de la vanille. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Orchidée Vanille, parce que pour moi, c'est clairement un parfum qui est plus chocolat que vanille. Je l'ai depuis à peu près 1 an. C'est ça, la dernière fois, j'ai dit dans la vidéo que j'avais acheté un parfum sur le site de Sephora parce qu'il me revenait moins cher que sur tous les autres sites. C'était Orchidée Vanille. Il m'était revenu beaucoup moins cher que tous les autres sites sur lesquels j'avais comparé. Donc voilà, Orchidée Vanille. Et le dernier pour cette catégorie café chocolat, c'est Magenta Tanzanite d'Armani. Donc c'est le parfum que j'ai eu en échange de Camera. Donc j'ai échangé avec une copine. Et ça... En fait, j'avais testé le parfum Minuit et demi de Demi Rawlings, qui est très très beau, très similaire. Mais sur ma peau, la longévité était pas bonne. Franchement, très très beau parfum, mais pour moi, ensuite, en plus, à ce prix-là, la projection, c'est pas un problème, mais la longévité, c'est rédhibitoire. En fait, une mauvaise longévité, pour moi, je peux pas acheter un parfum cher. Même un parfum pas cher, c'est pardonnable. Du coup, là, sur un parfum, je crois qu'il y a du tabac. C'est épicé, c'est presque caramélisé avec du café. C'est très riche. Ça, même moi qui aime mettre tous mes parfums tout le temps, ça je mettrais pas ça quand il fait chaud, quoi. Ça c'est vraiment très riche. Ça, c'est un parfum de soirée, c'est un parfum de boss lady si vous avez genre un meeting important, si vous voulez faire une impression. Encore une fois, ne mettez pas ça pour aller au sport. Ça, j'en ai parlé, les amis. Les parfums pour le sport, on met pas tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo là sur mon Instagram et sur mon TikTok. J'ai 8 parfums que je vous conseille pour aller au sport parce que là c'est plus possible. Les baccarat rouges, les oud, les parfums gourmands, les herbes purales, les kirkés. Il faut que ça s'arrête. En fait, j'ai pas pu la mettre sur YouTube parce que c'est trop long pour YouTube. Donc la dernière catégorie, donc c'est les parfums un peu noix. Donc amandes, pistaches et tonka. Première, la brume Chirosa 62. Donc là, c'est caramel et pistache. Mais je trouve que c'est un parfum qui est quand même très fleuri. Je vais pas mentir, j'ai été quand même étonnée du niveau de fleurs qu'il y a là-dedans. Mais c'est très sympa. Vous voyez que je le porte pas mal. Je porte beaucoup en layering. C'est un bon rapport qualité-prix. Et pour celles qui l'aiment vraiment, il y a la crème, la fameuse Boom Boom Cream qui va avec. Le suivant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est très similaire à la Chirosa 62, je ne trouve pas. C'est dans la même vibe parce qu'il y a de la pistache et là il y a de l'amande, mais c'est pas la même chose. Donc c'est Girl of Now d'Elisab. C'est un de mes parfums les plus complimentés. Donc ça, vous avez pistache, vous avez un côté, il y a de la fleur d'oranger, donc un côté fleuri, je crois qu'il y a du jasmin, pistache, amande, je crois qu'il y a de la fève tonka et peut-être du miel. Pour moi, c'est un peu une odeur de baklava, mais en parfum. Ça, c'est une vraie pépite. Et en plus, le prix, il n'est pas très très cher. Je crois que moi, celui-ci, j'ai payé genre une 50aine d'euros, mais j'ai déjà vu sur le site de Notino à genre 40.
Donc, encore une fois, n'hésitez pas à regarder. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas mis, mais c'est une pépite. Et je me souviens que la première fois que j'ai senti Love Don't Be Shy de Kilian, c'est ça que ça m'a rappelé. Maintenant, avec le temps, je sais qu'ils sont pas pareils, mais c'est ça que ça m'a rappelé directement. Parce que j'avais celui-là avant. Le suivant, c'est un parfum, mais qui est sous-coté, dont j'entends pas beaucoup parler. Et honnêtement, c'est pas pour me déplaire, parce qu'il est vraiment incroyable. C'est Poison Girl de Dior. Là, c'est un parfum rose, baumé. Il y a de l'amande, de la fève tonka. Il y a un côté poudré. Il est un peu comme Label de Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum qui est mystérieux, qui est sexy. Franchement, ça quand je le mets, je sais pas, je me sens comme une femme. Ouais, je me sens trop... I'm feeling myself, en gros. Le suivant, c'est un parfum dont j'abuse, mais vraiment. Je l'ai depuis le mois de mai à peu près, mais vraiment j'en abuse. Je le mets seul, je le mets en layering, je le mets pour dormir, je le mets pour voyager. Le seul endroit où je ne le mets pas, encore une fois, c'est pour aller au sport. Shagaf Oud Tonka. Nucléaire sur le parfum. Là, c'est amande, rose. Il est addictif, il est addictif. C'est l'enfant de, je dis ça tout le temps, de Hypnotic Poison et de Velvet Tonka. Et il y en a qui disent que c'est le dupe de Velvet Tonka, mais moi je trouve qu'il est bien mieux fait que Velvet Tonka. Dans le Velvet Tonka, il y avait un côté, je sais pas comment dire ça, un peu too much dans le côté sucré peut-être, qui m'avait gêné. Là, je trouve que c'est parfaitement équilibré avec la rose. Il est incroyable. Et le dernier, c'est un parfum que j'ai, qui avait longtemps été sur ma wishlist, et depuis que je l'ai, je me rends compte que je le porte pas suffisamment, je sais pas pourquoi. C'est Fève Délicieuse de Dior. En fait, je le trouve tellement riche que je trouve qu'il faut un endroit, un moment pour le porter. Et c'est pas forcément ce type d'occasion-là que j'ai tout le temps. Je mets le plus souvent où je mets, c'est pour dormir. Mais Fève Délicieuse, c'est autour de la tonka. Il y a une quantité incroyable de notes dans ce parfum. Je crois qu'il y a de la cerise, il va y avoir du tabac, du miel, du chocolat. C'est une cuisine, ce truc. Mais honnêtement, moi, je ne sens pas tout ça. Je sens vraiment tout ce qui va être fève tonka. Un côté vanille, un peu caramélisé, un côté boisé. Et c'est à peu près tout. En fait, je crois que la raison pour laquelle j'ai encore du mal à le situer dans ma collection et dans mon utilisation, c'est que la première fois que je l'ai senti, parce que c'est un cadeau, c'était sur ma wishlist, mais on me l'a offert. La première fois que j'ai senti, donc c'était complètement à l'aveugle, je me suis dit, pourquoi ça me rappelle un insecticide qu'on utilisait quand j'étais plus petite. Non, en fait, ça sent pas l'insecticide, mais c'est pas exactement comme ça que j'imaginais, je dirais ça comme ça. De chez Dior, j'ai aussi le Oud Disparant, mais le Oud Disparant, il m'a encore plus déçu que celui-ci. Je le mets vraiment pas. Il est vraiment trop fort. Mais celui que je dois absolument sortir, c'est le Gris Dior. Et le Vanilla Diorama aussi, je pense que je l'aimerais bien. Voilà, c'est tout. Hein. On a les 15 parfums plus le petit bonus Sticky Dates. C'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire, non, c'est pas n'hésitez pas, mettez-moi aussi en commentaire vos parfums vanille caramel, vos parfums café chocolat et vos parfums nutty au noir que vous allez porter, que vous avez hâte de porter pour l'automne. Comme ça me permet aussi d'apprendre de vous comme d'habitude, mais ça permet aussi de partager pour d'autres personnes qui sont à la recherche de ce type de parfum, parce que clairement ma sélection se fait dans ma collection et par rapport à mes goûts, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont des pépites et c'est le moment de partager. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!